Shalom bien-aimé, tu n'as pas cliqué par hasard. Voici l'instant où les cieux s'ouvrent, où la voix de Dieu trouve un canal pour te rejoindre. Église MVJCE, là où Dieu parle et les âmes s'alignent. Prépare ton cœur, la visitation commence. La pensée de ce matin. La pensée de ce matin. La vie sur terre et ses défis. Les défis nous sont imposés sur la terre. Dès que tu nais, les défis commencent. La vie que nous menons sur la terre est une vie de défis. C'est une vie de défis. Nous avons en face de nous les défis spirituels et les défis charnels ou physiques si vous voulez. Lève la main comme ça. Comprends que ce que tu vis aujourd'hui n'est que le résultat d'un défi. Il y a des hommes qui se lèvent, qui viennent contre toi pour te défier. Il y a les esprits qui viennent vers toi pour te défier. Et il y en a qui sont défiés depuis le sein maternel. Lève la main comme ça. Tout ce que tu vis là, tu avais été défié certainement par un esprit. Et certainement, à cette époque-là, tu étais vaincu. Voilà pourquoi tu vis tout ce que tu vis. Écoute-moi. Les défis réellement commencent dans le cadre spirituel. Tu peux remarquer, tu es au travail quelque part. Vous pouvez travailler dans l'entreprise ou chez un particulier. Mais il y a quelqu'un qui n'aime pas t'entendre parler. Tout ce que tu dis, il contredit. Ta présence ne lui plaît pas. Mais vous êtes des filles là-bas. Quand tu réagis, tu lui dis, on a quel problème? Est-ce qu'on se connaît? Moi j'ai quel problème avec toi? C'est toi qui n'as pas de problème. Mais lui, il a des problèmes avec toi. Et cela commence son esprit. Parfois ta taille spirituelle le dérange. Parfois ta richesse spirituelle le dérange. Parfois c'est lui qui dominait tout le monde avant ton arrivée. Et quand tu arrives, tu te mets à dominer en esprit sans le savoir. Et il y a les défis qui commencent. Et les hommes se lèvent pour dire, lui il veut montrer quoi? C'est une vie des défis. Amen. Et tu dois comprendre ça comme ça. C'est pas question de changer. C'est pas question de changer de quartier. C'est pas question de changer de pays. Changer de vie. C'est question d'être défi sur la terre. Retiens. Nous
Nous avons la diversité en tout lieu où on peut se retrouver. Et donc quand tu te retrouves à un endroit donné, obligatoire, va se trouver un esprit pour combattre l'esprit qui est toi. Tu dois comprendre que tu es un esprit, même si vous pensez du côté de Chantal toujours. Vous n'arrivez pas à relever les défis parce que vous vous conservez comme terre. Quand vous parlez, vous vous mettez à discuter, c'est toujours les hommes appelés. Vous glorifiez la terre et vous mettez l'esprit de côté. Les défis qui nous font face, n'ont rien à voir avec la terre. Ces défis sont contre ton esprit et la richesse spirituelle que tu as. Ce sont les défis qui commencent dès que tu es né. Amen. Tu peux avoir les défis avec tes adversaires maison. Les parents de ton père, les parents de ta mère, les gens de ta génération, même les frères et les sœurs de même père, même mère, les enfants de ta tante. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Même ta propre sœur, tu peux le remarquer. Rien que dans ta façon de parler, quand tu parles, il y a toujours quelqu'un qui te contredit. Remarque ça dans tes sœurs, dans tes frères, dans ta famille, même dans tes amis. Regarde ça. Quand tu es en train de dire quelque chose, même quand les autres sont d'accord, il y a toujours quelqu'un là. C'est toujours lui. Il veut dire le contraire. Il a tendance de te corriger. Il est là seulement à la recherche de tes erreurs, de tes faiblesses, de tes forces. Et si tu essaies de commettre quelque chose qu'on peut minimiser, lui va amener dans la rue pour te salir, pour faire la propagande. Ne prenez pas ça à la légère. C'est de la diversité. À ce moment, il y a des défis à relever entre toi et lui. Acclamez le roi des rois. Attention, on peut rencontrer ce genre de situation à l'école, dans les universités, même là où tu vis, contre les locataires, contre un enfant à peine un petit truc, la façon de taper, une maman qui tape l'enfant d'autrui, à peine arrivé dans la parcelle, on ne veut pas voir. Alléluia. La diversité. Tout le monde ici est au courant de la situation qui s'est passée à comment on appelle, à Jeanne d'Arc, l'école qui est là, à Soprosina. Est-ce que vous saviez? Ici à Massengo, on dit que c'était chambre de cette église. Il y en a même qui se sont proposés, on va aller casser cette église-là. Parmi ceux qui disaient, ceux qui ont prié dans cette église. Mais ça se passe à ce procès. On prend ça des salités, on colle ça sur le bunga. Et je suis divinement averti que je suis dans un champ de bataille avec les adversaires pour trouver les gens qui ne veulent pas m'entendre annoncer la bonne nouvelle. Je ne suis pas surpris. Je comprends par là que je suis au défi.
Il y a les esprits qui viennent me défier. Alors, à ce moment, son gars, c'est celui qui m'a envoyé dans une abondance. Les gens devraient entendre le punga presser la parole à ma sœur. Les mauvaises choses sont taxées contre moi. C'est comme si je suis le seul pasteur à ma sœur. On peut comprendre que c'est la charge, la dotation, la disposition de l'Éternel en moi qui dérange et les pasteurs et les saillards. Acclamez d'abord. La diversité. Ce que ton père vit, toi aussi tu vis la même chose. Dans ta famille, tu peux remarquer pourquoi toujours toi que les choses ne marchent pas comme les autres. Quel est le nom du péché que tu as commis que Dieu ne peut pas pardonner? C'est quoi? Nous habitons sur la planète de guerre, tout le monde. L'Éternel a sacrifié son fils pour pardonner nos péchés. C'est donc que ton péché qui n'est pas pardonné? Non, ça n'a rien à voir avec le péché. Tu as des défis à relever, mais tu n'avais pas encore compris. Je veux que tu sois révolté. Cette vie est une vie de défis. À chaque fois que tu peux te réveiller le matin, comprends que j'ai des défis à te lever aujourd'hui. Lève la main sur ton sein. Prendre le bus à Masengo pour aller à Mikalu, c'est un défi. Pourquoi un défi? Parce que tu ne connais pas le nombre de pièces qu'on a cité ton nom de Masengo à Mikalu. Il faut que spirituellement tu sois fort, capable de passer avec l'esprit de paix sur toi, en train d'écraser des petites choses. Quitter la maison, aller au marché, c'est un défi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu me suis là? C'est ton argent. C'est ton sac de marcher à toi-même. Tu marches aussi avec tes pieds. Rentre seulement dans le marché. À cause de la qualité de la nourriture que tu vas acheter, c'est là où ça te crée des problèmes. Tu as des problèmes dans le quartier sans que tu te rendes compte. Il y a même papa. Tu as des défis à relever avec les mêmes personnes qui te disent bonjour chaque matin. Attention, ne te brûle pas, église. Te saluer ne fait pas dire qu'on t'aime. Il y a des défis à relever. Ces défis-là ont commencé depuis la nuit de temps. Le jour où tu étais né, les adversaires pour toi ont commencé depuis ce jour. Regarde, tu as en face de toi plusieurs défis sans que tu te rendes compte. Il avait les défis. Dis encore les défis. Non. Dis les défis. Tu les vis sans se rendre compte. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui dit, lui là, c'est les bêtes comme ça. Il veut nous démontrer qu'il y a des monstres qui tombent dans beaucoup. Avec lui, on va voir. La petite défi. Mais il y a beaucoup de gens qui sont katakaka. Aucune école. Et bâti au foufou. Et à la nuit, on a vu ça et puis, et moi, il y a un autre Alphonse. Merci, on peut sauver tout de suite. Au bout, on a été le même papa. Et puis, sauver tout de suite. Les racontes de la chambre.
Na yébe. Matanga, pena yébe. Donc, on va se faire pena yébe. Attention. Après c'est allô. Il faut venir prendre ton cadeau parce que tu as eu le bac. Et comme tu viens, c'est juste un bagne qu'on te donne. C'est un peu d'argent. Et tu penses que c'est un bon cadeau alors que c'est un esprit d'enfoutement, c'est un esprit de défi. Tout le monde s'embrouille. Non, au Congo, il n'y a pas de travail. Pense, réfléchis. Réfléchis un peu. Tu étais à l'école. Et tu as prié. Et aujourd'hui, tu pries aussi dans le chômage. Ça fait mal. Faut pas penser que ce que tu fais là, c'est un bon boulot. Spirituellement, la charge, la vocation que Dieu t'a pas, tu n'as pas encore commencé à jouer. Regarde la qualité de la santé que tu as. Tu pries comme si tu ne pries pas. Lève la main. Est-ce que toi tu sais? Depuis que tu as commencé à prier, à servir Jésus, il y a des gens qui ont changé la façon de te défier. Voilà pourquoi nous pouvons vous dire que soyez spirituels. Attention, n'aimez pas le monde entier. Attention, si vous comptez sur l'Éternel pour la victoire de vos défis, donc, désormais, tu dois te décider d'avoir dans ton cœur que l'Éternel, le reste de la sabrée. Au point où tu es en train de fondre, quand il est 16 heures, demande à ton enfant de te remplacer, viens d'abord à l'église. Parce que toi, dans ta prière, tu peux relever les défis de tes enfants. Tu peux remarquer que ton enfant est malade. Toi, son père, sa mère, tu peux dire, pas mon enfant. Il n'y en a rien. Pour moi, je donne à personne. Cette façon de parler, c'est une manière de relever le défi pour la santé de ton enfant. Tu remarques que les choses ne marchent pas comme tu veux. Au lieu de pleurer, sois capable de dire, oh, ça c'est rien. Le ventre là, enfantera 4 enfants. Tu n'as pas besoin de crier. Tu n'as pas besoin d'aller te plaindre de ces maisons. Toi-même, avant de te brosser, parle. Une façon de parler là, c'est relever les défis. Est-ce que je parle à celui qui m'entend? Je me fais comprendre. Tu peux avoir les amis que tu achètes le pain, que tu évites de manger. Attention, parmi eux il y a un sorcier. Dans les 12 que Jésus a choisi de tout son cœur, il y avait un démon. Donc parmi tes amis, il y a un adversaire qui veut ta mort. Oh là là. Est-ce que quelqu'un m'entend et me comprend? Quand vous mangez même au travail, même à l'école, attention, je dis, attention, moi, je dis non, fais attention. Amen. Ce qui veut la ta vie, ce n'est pas toujours tes parents. Il y a aussi les gens que vous avez rencontrés sur la terre. Acclamez le roi. Aïe, aïe, aïe.
On va commencer avec notre première lecture. 2 Rois. Ah, le Dieu des défis. Dispose un peu ton cœur, ma soeur, mon frère. Ce n'est pas les informations que je te donne, mais c'est un travail spirituel que je suis en train de faire. 2 Rois chapitre 5. Les versets 7 à 10, s'il vous plaît. La parole de Dieu dans le livre de 2 Rois chapitre 5, le verset 7 à 10, je lis au nom de Jésus. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit: suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèvre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi: pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager: va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. Amen. Suis-moi. Il s'agit de toi ce matin. Ici, on parle des Syriens et les enfants d'Israël. Il y avait toujours une lutte entre la Syrie et Israël. Vous pouvez vous rappeler de combat de Goliath et de David. C'est ça le défi à relever. C'est pour te dire que l'histoire des défis n'a pas commencé aujourd'hui. Un chef d'état-major syrien avait dans sa maison une assistance technique. Une assistante technique dans sa maison. C'est comme ça. Il savait que son chef était malade. Il souffrait de la lèpre. La fille là va dire à son chef que cette maladie chez nous ça se soigne. Le chef d'état-major va donner l'information au roi. Et lorsqu'il donne l'information au roi, le roi va dire à son chef militaire: tiens-toi tranquille, je vais écrire à mon homologue. Comme ça, il va te recevoir et il va prendre soin de toi. Bien même. C'est comme ça. Quand le roi lut, donc il reçoit et lut la lettre. Donc le roi d'Israël lut la lettre. Il dit: mais comment le roi de la Syrie peut m'écrire pour guérir son serviteur? Suis-je un Dieu pour guérir ou ressusciter les morts? Finalement, il fait comme ça pour me provoquer, pour qu'on reprenne encore avec les batailles. Et le roi d'Israël était mal à l'aise. Puisqu'il se rappelait de comment les Syriens les malmenaient. Il s'est dit: ah, David nous a déjà sauvés. Là, il veut encore revenir vers nous pour ce combat-là. Il déchire les amis. Qu'est-ce que je vais faire? Il s'est mis à déchirer les amis. Les serviteurs étaient étonnés. Et ceux qui l'ont vu ont dit: sacrilège. Comment
Le roi déchire les amis. Mais pourquoi? Non, mais parce qu'il y a le roi de Syrie qui a envoyé la lettre parce qu'il envoie son serviteur pour le guérir ici là. Et dans la ville, on commençait à parler. Oh, dans notre roi là, il n'y a rien. Oh, il a décidé les amis seulement pour ça. Pendant que ça se passe, Élisée, le roi de Dieu, était assis les pieds croisés, en train de glorifier Dieu dans son cœur. Waouh, un Dieu merveilleux. Aïe, aïe, aïe. Donc moi, Élisée aussi, je suis parmi les rois sur la terre. Aïe, aïe, aïe. Donc franchement, je donne gloire à ce Dieu-là. Donc en Israël est là, c'est moi. Voilà, c'est moi, Élisée. Ah, béni soit le Dieu de mon père Élie. Il entend quelqu'un toquer. Oui, vous pouvez rentrer. Il dit, mon Seigneur, il y a un problème dans la vie. Et les amis, il y a quoi? Les amis disent, le roi. Le roi est mort? Non. Mais il y a quoi? Il a déchiré les amis. Quoi? Comment un roi peut déchirer les amis? Vous avez dit, oui, mon Seigneur. Il dit, moi. Et pourquoi? Oh non. Il y a le chef d'état-major de la Syrie qui a atteint de la lettre. Et donc, le roi l'a écrit, son homologue l'a écrit pour le sauver ici en Israël. Élisée est très déçu. Vers ça. Mais comment le roi peut déchirer les amis pour ça? Ça c'est un problème. Lève la main. Lève la main. Frère, peu importe le rang social que tu occupes, que tu sois l'enfant d'un général, d'un ministre, d'un président, lorsque tu es en face de toi un homme de Dieu, fais attention. Quand tu es en face de toi un authentique loin, oublie ton argent, oublie le titre de votre famille. Les hommes de Dieu sont les hommes, je peux même dire, 3 fois dangereux. Attention. Attention. Même si tu sois l'enfant d'un grand féticheur de la contrée, devant un roi de Dieu, diminue-toi. Parce que sa présence, ça peut bénir toute une génération de votre famille. Sa présence aussi peut créer des problèmes à toute une génération de votre famille. Ne vous embrouillez pas, mes frères et sœurs. Il est vrai que vous avez la chance de rencontrer des hommes de Dieu qui n'ont pas reçu la peine. Parce que nous sommes nombreux à annoncer la bonne nouvelle. Mais ceux-là qui ont été envoyés par le ciel sont à rechercher. Vous pouviez le remarquer par leur adversité. Et pourquoi ça? C'est comme ça qu'il prend son téléphone, il appelle le roi. Et les seigneurs. Il dit, oh roi, non, c'est fini. Restez tranquille. Je vais gérer la situation. Tu n'as pas compris que c'est un défi que la Syrie lance contre Israël. Tenez-vous tranquille. Roi, dors en paix. Je vais leur prouver qu'il y a un roi en Israël. Dis-lui de venir. C'est comme ça que
le roi pouvait retrouver son courage. Quelques temps après, alors c'est comme ça que le malade vient en Israël. Donc, Naaman, quand Naaman arrive, il fait le renseignement. On l'amène chez Élisée. Il vient, le portail était fermé. Il y a quelqu'un qui rentre. Les serviteurs le reçoivent. Oui. Mais il dit sinon nous sommes venus. Là il disait avec l'Ibobo. Non, on est venu avec le chef de Camazor de la Syrie. Il y a maintenant qui s'est rencontré votre chef. Ah bon? Ok, attendez, on va annoncer. Les serviteurs d'Élisée viennent. On dit Seigneur, il y a le chef de Camazor de la Syrie qui est là, qui est en malade. Élisée était toujours à ce moment. Il prenait son thé. Il dit, oh, c'est ça, avec son thé. Ok. Toi, allez-y lui dire, regardez, vous avez une idée de Madou Teke? Oui, c'est à Poto là. Ok. Allez-y à Madou. Il y a un certain qui dit, non, Seigneur, mais à côté là aussi nous avons Thierry, il dit Thierry Madou. Ah d'accord. Allez-y avec lui, qu'il se plonge cette fois. Les serviteurs reviennent, il dit bien. Le Seigneur a dit, pour ta santé, on n'a pas besoin de dormir. C'est aujourd'hui. Et viens avec nous. Le chef d'état-major était assis sur son char. Et quoi? Mais il se lui-même, il est où? Je pensais qu'il allait sortir pour venir vers moi. Pour m'imposer la main. Papa, maman, quand tu viens ici à 9h JC, ou quand tu rencontres un homme de Dieu, toi, il suffit de voir, écoute ce qu'il va te dire. N'amène pas ton vouloir ou ta volonté. Oh, je pensais que c'est papa lui-même qui allait prier sur moi. Il a demandé au pasteur Faré. Le jour-là, c'était papa Crispy qui avait prié sur moi. Papa ne m'avait pas touché. Toi, tu connais comment moi je travaille en esprit. Donc, quand tu viens vers moi, tu n'as plus de volonté, engage de ta foi. Naaman s'est mis à poser des questions. Ses enfants lui ont dit, allons-y d'abord, c'est toi qui es malade. Donc Élisée là ne vient même pas me saluer. Qu'est-ce que je n'ai à foutre avec toi? Tu as besoin de mon esprit. Tu n'as pas besoin de ma présence. Pour que quelque chose se passe en toi, pour qu'un défi soit relevé, je ne suis pas obligé de descendre de là où je suis. C'est mon esprit qui fera le déplacement. Quand tu as le problème dans la rue, par-ci par-là, je suis pas avec toi. Il y a des gens qui me voient dans les rêves. Oh, papa est venu pour me ravir. Moi, je dors dans ma maison ici à Macéon. C'est mon esprit qui fait le déplacement pour faire le travail. Quand Dieu choisit un roi, il lui donne un esprit qui n'est pas humain. Donc il devient un homme au double esprit. Il y a l'esprit qui est avec lui. Il y a l'esprit qui va en mission pour monter par lui-même. Vous pouvez écouter Élisée dire à sa serviteur Géasi,
esprit n'était-il pas avec toi quand tu faisais la mendicité? Lève la main. Il y a des défis que mon esprit remet. Quand tu es comprends qu'il y a des ailes qui te couvrent comme ça. Mais ce manteau qui est avec toi, pendant qu'on va te sacrifier, mon esprit dit non, c'est pas lui. Pendant qu'on va te vendre le procès, mon esprit dit non, c'est pas lui. Pendant qu'il y a une formation de te tuer, mon esprit dit non, c'est pas lui. Pendant qu'on va te vendre la nuit, mon esprit dit non, c'est pas lui. Tu es d'accord? Si tu savais combien de fois on a tenu réunion, on a parlé que de toi. Réunion de toi seul. On dit non, c'est d'abord lui. Non, c'est lui. Mais pourquoi pas lui? On a tenu réunion. On a dit ok, on va le faire. Le matin, c'est toi qui vas lui serrer la main. À partir de bonjour, tout sera fait. Il a des missions de te serrer la main. Quand il te serre la main, c'est pas ta main qui est au premier. C'est la main de ton esprit qui veille sur toi. Alléluia. La main, c'est l'esprit. C'est pas ta main, mais l'esprit qui est au fond de toi. Il y a beaucoup de défis. Ce qui est encore comme la miso, n'est pas comme la miso ya Géasi. Il y a une occasion de la monnaie dans la a foutu un nouvel développement. Avant la nuit, à la bonne de Motoyo, avec Sanga, la Niwaka, je sais de quoi je parle. Beaucoup de tombeaux ratés là. Beaucoup de tombeaux. Les tombeaux ratés. Les tombeaux ratés. Tout là. Les tombeaux ratés. Et vous ne savez pas. Ça s'est fait, ça a échoué. Tu as remarqué en rêve. Mais comment comme on l'a dit? Il a pas bébé. Aïe, il y a vu mon côté. Ok, oui, bateau. Maman, papa, farel. Et oui, bateau. Maman, maman, la thèse. Et oui. Et là, vous tranquille. C'est la forme que mon esprit t'a donné, m'a donné pour faire sur toi. Moi, je parle de défis ce matin. Élisée a relevé ce défi avec la série. David a relevé ce défi avec la série. Mes amis, l'ennemi vous donne les mauvaises informations à travers plusieurs personnes pour que vous ne soyez pas sauvés. Parce qu'on a tenté de t'avoir, on n'a pas arrivé. Amen. 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 Donc, parce que quand on va se faire que le collab au Dalaka, il y a beaucoup de choses là dans la dame. Alors, bon, dès les ans, moi, il y a décembre. Ça, c'était décembre 2023. Et bien, oh, c'est fini. Oui, on va côté. Maman, elle a dit 17. Quand mon gars a dit, elle a dit, oui. Mais elle a dit, tu t'as invité ici. Là, il parle avec moi. Toi, tu t'es invité. Qui es-tu? Je viens prendre. Pendant que ça discute là, j'ai déjà ma main sous sa main. Non, c'est moi. Vous êtes parents? Non. Je ne suis pas parent. Mais le Dieu des cieux me l'avait confié. Non, mon cœur. Pendant qu'il dit mon cœur. J'ai déjà dit, Laetitia, lève-toi. Elle est déjà dans ma main. Non, elle parle. Non. Ce qui est vrai, c'est que tu m'avais dit, je vais me... La main dit, non, il ne nous a pas dit. Moi, je vais vers la porte. Non, et on a dit qu'il va mourir cette année. Moi, je vais vers la porte. Je vais vers la porte et je sors avec. Pendant que je marche, et il parle, moi je marche. Et il parle, moi.
La victoire. La victoire. Moi, je parle les défis. Les défis. Je ne commence pas aujourd'hui, je le fais toujours. C'est une information que je te donne. Parmi vous, les dettes des morts de plusieurs sont passées. Je sais de quoi je parle. Ton père était en réunion pour toi. Mon esprit a apparu à contredire. Ton mari était en réunion pour toi. Mon esprit a apparu à contredire. Et quand c'est comme ça que le matin je me réveille, fatigué, parfois ton qui monte. Et là, j'ai mal à la tête. Parfois tu comprends, c'est des luttes, c'est des défis. Tu as fait l'heure de venir ici ce matin. Alors, ce qui se passe ce matin, c'est le défi de l'esprit. Alors, où tu entends ma voix, peu importe là où tu es né, peu importe là où tu trouves ton thème. Je ne connais pas la forêt là où tu es né, je ne connais pas le nom du village. Ce qui est